Avec Élise, on a acheté une vieille cabane sur un terrain de 120 mètres carrés. Notre mission, en faire une villa de luxe. Non mais sérieux Cyril, t'as pas acheté ça quand même? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui l'isolation thermique par l'extérieur. Il nous reste toute cette partie-là à isoler, poser une trame, enfin voilà, il y a beaucoup de boulot. On y va! Ici, c'est important de bien répartir la colle. C'est 9 plots et il faut toujours les mettre aux mêmes endroits parce que quand tu vas cheviller, tu dois cheviller dans le plot de colle. Toujours un plot au centre, les 4 coins et après encore 2. Là, je sais qu'à 10, tu vois, 10, 10, quand je vais cheviller, je vais être dans la colle et ça va être parfait. Donc ça y est, je viens de recevoir les bons pitons. Au départ, j'ai mis ça. C'est pas l'idéal pour l'épaisseur. Il existe des pitons adaptés, tu vois, où là en fait je vais pouvoir laisser mon piton, faire mon ravalement et puis venir m'accrocher dessus. Nouvelle journée ensoleillée. Aujourd'hui, on finit toute cette partie-là et on commence l'enduit. Alors tu vois, on est sur le dernier morceau de fibre de bois sur ce mur-là, avec une coupe au poil. Au poil. Bah franchement, une coupe par Make in France. Ah ouais, franchement. Si c'est pas l'idéal. Bon, je me suis loupé. Je fais un petit big up, il est venu nous aider aujourd'hui. Ouais. Si vous le connaissez pas, mais vous avez pas le droit de pas le connaître. Il pleut toujours à Paris. Bah, il fait beau, hein. Poser de la fibre de bois de ce temps-là, c'est l'idéal. Il n'y a plus qu'à. Je sais pas vous si vous êtes bien chez vous. En tout cas, nous on est bien. Ça, c'est la trame qu'on va mettre sur le mur. C'est pour empêcher les fissures. On coupe d'abord des laits pour tout préparer. Ensuite, on va commencer à en coller la façade. Franchement, vous avez été excellent dans la dernière vidéo. Excellent surtout les commentaires, tout ça. Franchement, j'adore l'interaction qu'on a. C'est trop bien. C'est trop bizarre pour moi parce que voilà, je voulais vous parler à... J'aimerais parler à chacun d'entre vous, mais c'est pas possible. Mais voilà, sachez que j'apprécie. Merci pour tous ces likes. Franchement, voilà, je vous ai demandé de me soutenir. Vous avez répondu.
les palettes, vous avez joué le jeu d'estimer et tout ça. Mine de rien, il y a quand même que très peu de personnes qui ont trouvé le nombre de palettes. Regardez derrière moi, un peu tout ce volume. Là, on a des panneaux qui font 200 mm. Sur une palette, tu vois, il y a 2 rangées comme ça. On a déjà posé donc de l'isolant sur un mur complet, donc il y a déjà quelques palettes qui ont été enlevées. Mais tu vois, il y en a ici et il y en a ici, tu vois les petites Isonat. Alors d'ailleurs, j'en profite. C'est du Multisol 110, la référence de chez Isonat. Et on a un R sur le 160 de 4,1. Je sais que c'est des questions que vous m'avez posées. Voilà, pour vous répondre, au total, on a 30 palettes et on avait 9 palettes, je crois, entre la colle, entre la trame, les chevilles. Je crois qu'on avait une palette complète de chevilles et la finition qui arrive en seau. Ça, je vous montrerai ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de palettes. Et donc la manutention, je ne l'ai pas montré, mais sachez que on a bien morflé. Alors là, il faut arriver à s'organiser un petit peu correctement. Donc les seaux, franchement, ils sont hyper lourds avec un sac monté sur l'échafaudage tout seul. Donc je me fais plusieurs seaux et je vais les répartir à tous les niveaux. Comme ça, je vais pouvoir commencer en haut et venir ensuite maroufler vers le bas ma toile. Regarde, fallait que je te montre ça parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est le côté à quel point c'est devenu solide. Donc là, on a 1 mm de ratissage, on a, je pense, 2 mm sous la trame et 2-3 mm sur la trame. Et ben rien que ça a plus aucune souplesse, quoi. C'est devenu parfaitement dur. Donc vraiment, le sous-enduit fait vraiment cet aspect, cette rigidité balèze. Donc là, mon mur, il est hors d'eau complètement. L'eau ne peut plus passer à travers ça. Il est un peu tôt. Je suis venu avant, là, j'ai Anthony qui arrive après. On va commencer la façade. Il va pouvoir me montrer un peu parce que la finition, bah, faut faire attention. Comme ça, je vais pouvoir vous donner un peu la technique et tout. Donc ça, c'est bien. Là, je vais aller déposer des seaux directement sur les plateaux à chaque niveau parce que ça, c'est le genre de manutention qui te fait perdre du temps. Les seaux qui sont ici, tu vois, là, on pose, comme je disais, du Weber Maxilin Silco. Tu sais, donc on a un complexe avec de la fibre de bois et la fibre de bois, il faut qu'elle puisse respirer parce que elle peut pas être enfermée. S'il y a de l'humidité, t'imagines que ça va pourrir. Donc, en fait, on met le sous-enduit qui est la colle et le sous-enduit. Tu sais, c'est le Weber Therm XM. Il faut savoir que c'est à base de chaux aérienne. C'est pas comme le ciment, c'est un produit qui respire, qui ne laisse pas passer l'eau, mais qui laisse passer l'air, en fait, les échanges d'air et d'humidité. Donc ça, c'est vraiment super important. J'avais lu un bouquin sur le cycle de la chaux. C'est passionnant. C'est un produit qui se recycle, en fait, à l'infini. Et c'est vraiment très chouette. Donc voilà. Donc le produit, il est à base de chaux. Et là, le produit que je mets par-dessus, en fait, c'est un produit qui respire aussi. Donc voilà, là, vraiment, c'est le top de la finition. J'ai hâte qu'on s'y mette.
Ça va être une belle journée. Regarde-moi ce soleil qui pointe le bout de son nez. Des pots là et des pots en haut aussi. Franchement, on va avoir chaud aujourd'hui. J'ai prévenu, donc bonjour, Anthony National. Vas-y, bonjour, je m'appelle Anthony. Bonjour, je m'appelle Anthony, conseiller technique et formateur chez Weber. On prend la camelote. Ok. On prend de l'inox, on vient, on tire à zéro. Ok, pourquoi de l'inox? Ça sera mieux pour étaler. Mieux pour étaler, Ouais, ok. Ça sera plus rigide que ta lame en plastique. Et puis l'enduit va sécher. Et acier, ça peut laisser des traces? Ça peut faire du frottement. Et en fait, c'est que il va sécher moins vite là-dessus. Ok. Donc du coup, tu prends, tu tires à zéro au grain. Tirage au grain, on doit entendre le. Donc ratissage pour nos amis les peintres. Ouais. Exactement. Si jamais tu couches ta lame, tu vas mettre trop d'épaisseur. Du coup, tu n'auras pas le même bruit. Ça va être un bruit plus doux. Donc, il faut vraiment racler pour tirer à zéro. Si on met trop d'épaisseur, qu'est-ce que ça fait? Impossible à talocher. Taloche plastique pour finir, pour okay. avoir un bon enrobage du grain. Mouvement circulaire. C'est pour ça qu'on a tiré à zéro pour que le grain puisse se déplacer et rouler. Et là, on vient talocher. Mouvement circulaire, toujours en même temps pour la finition. Trop bien. Allez, tu peux le dire qu'il est beau mon mur? Il est beau ton mur. Ah voilà. C'est pas mal pour un électricien. Enfoiré. La différence, ça c'est juste étalé et ça c'est roulé. Donc t'enlèves les grains de temps en temps quand c'est trop important, en fait ça t'empêche de bien talocher et tu fais toujours les petits mouvements. Tu vois, la spatule, faut toujours la garder propre. Je vais te montrer à partir de quand faut la nettoyer, mais c'est important pour que le grain roule. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finition comme ça, elle est déterminée par la géométrie de ton granulat. Elle s'appelle comment la finition avec les gros traits là? Ribé. Ribé. Alors la finition ribé, ça fait des gros traits. En fait, c'est parce que les granulats dedans, ils ont des angles saillants. Tu peux pas talocher avec des mouvements circulaires. Tu dois faire haut, bas ou droite, gauche. Et ça te laisse des traits. Là, c'est des petits grains bien ronds. Donc, il faut faire des petits mouvements, toujours le même, pour avoir quelque chose de très régulier. Donc, pas de surépaisseur sur le mur, sinon c'est impossible à talocher. Et une taloche propre. Ici, c'est taloché. Là, ça ne l'est pas. Bon, j'espère que vous voulez kiffer ces vidéos parce qu'on se donne du mal. Hein. Ouais, donc tu vois, regarde ce qu'il a fait, Anthony, il a tout étalé, là, franchement, il a une vitesse, c'est abusé. Et tu vois, c'est un peu comme le béton ciré, quand tu fais des grosses surfaces, tu sais, tu viens étaler et tu laisses un gros boudin. Là, ça sèche moins, puisqu'en fait, il y a de l'épaisseur. Donc, en fait, ça permet de gérer les niveaux sans avoir de traces de reprise. Donc là, on a fait toute la partie, là. Et franchement, putain, c'est magnifique. Regarde, là, c'est non taloché. C'est trop, trop beau. Et voilà, donc là, moi, je taloche en haut, et après, on descend, on enlève le plateau, parce qu'il y a cette partie-là dessous, tu vois, avec la goutte d'eau. Et c'est parti. Forcément, hein, je vais pas vous cacher que je suis super content. La façade est complètement finie. C'est magnifique, petite finition canon. Trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire le chantier, à vous partager un maximum d'informations. Merci encore pour tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je dépose l'échafaudage et c'est fini. Allez, ciao. Je suis en train de démonter mon échafaudage et tu vois, j'ai le piton ici. Je vais le déposer, je vais remplir, je vais bourrer avec de la fibre de bois. Et puis, je vais mettre une petite pastille de colle en retrait dans le mur. Et je pourrais faire la finition un autre jour, là, de l'autre côté de l'échafaudage. Je pourrais en mariement, il n'y aura pas de souci. Je sais pas si on la voit, la petite pastille. Là, ouais, tu vois, il y a un petit trou, je l'ai fait hier. Je vais pouvoir faire la finition aujourd'hui. Comme ça, là, ça sera plus accessible. Comme ça, je serai tranquille. J'espère que vous allez bien. J'avoue que moi, c'est pas la méga forme. J'ai des fuites et ça me prend la tête sur
sur la terrasse, ça fait un moment que j'ai ça. Là, il est temps quand même de régler le problème parce que ça va créer des soucis. Comment ça? Mais non, j'en fais pas trop.